Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer quelques indices érythrocytaires et les pathologies liées aux érythrocytes. Parce qu'aujourd'hui dans un laboratoire, ce n'est pas tous les laboratoires qui disposent d'une automate pour faire des NFS. Jusqu'à présent, il est très bon pour un biologiste de savoir calculer manuellement les indices érythrocytaires. Pourquoi? Une fois que l'automate est en panne, il faudra savoir vous dépanner. C'est ça le rôle du biologiste. Actuellement, le monde est vers l'évolution. Vous avez dans les laboratoires, maintenant, il y a beaucoup d'appareils. Si vous ne maîtrisez pas les anciennes techniques, comme je vous le montre dans toutes les vidéos de recherche, là, vous n'êtes pas biologiste. La machine est en train de prendre maintenant place à la place du biologiste. Les indices érythrocytaires ne sont autre chose que comment on calcule l'NFS manuellement à partir du taux d'hématocrite, du taux d'hémoglobine et le nombre de globules rouges et des globules blancs. Maintenant, regardez au tableau. Comment calculer d'abord les VGM, le volume globulaire moyen? La formule est ainsi. L'hématocrite multiplié par 10 sur le nombre de globules rouges. Et le nombre de globules rouges devrait être en millions pour chaque individu. Ça varie de 10 à 6 millions selon les individus. Ça c'est. Et la valeur normale du VGM, c'est entre 80 et 100 femtolitres. Entre 80 et 100 femtolitres. Maintenant, concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine est égale à l'hémoglobine sur l'hématocrite multiplié par 100. Et la valeur normale est de 32 à 36%. Maintenant, la teneur corpusculaire moyenne en l'hémoglobine, TGMH, égale à l'hémoglobine sur globule rouge multiplié par 10. La valeur normale est de 27 à 32 picogrammes. Le volume globulaire moyen, quand la valeur est élevée, on parle des anémies macrocytaires, la macrocytose. Maintenant, quand le VGM est bas, on parle des microcytoses. La teneur corpusculaire moyenne, ça c'est l'hypochromie, parce qu'il n'y a pas d'anémie hyperchromie. Maintenant, je vais vous montrer les pathologies liées aux hématies. Quand on dit hématie, ça veut dire globules rouges ou érythrocytes. Mais la différence entre les érythrocytes et les globules rouges, les érythrocytes sont des globules rouges nouvellement fabriqués ou des jeunes globules rouges. Maintenant, d'abord on a anomalies, on va parler des anomalies des globules rouges. Et d'abord, on a les annélocytes, où on appelle ça anélocytose. Les annélocytes n'est autre que les globules rouges de petite taille. Vous allez voir, quand on dit annélocytose seulement, on parle de globules rouges de tailles différentes. Vous allez voir sur les frottis sanguins des globules rouges de tailles différentes. Après, vous allez voir là la poikilocytose. La poikilocytose n'est autre chose que les globules rouges de formes différentes. Vous allez voir, quand on parle de poikilocytose, on parle de globules rouges de formes différentes. Après, on va parler de l'anisochromie. Vous allez voir sur les frottis aussi des globules rouges de couleurs différentes. Vous allez voir le contenu des globules rouges au frottis sur le frottis est différent. Ici, la poikilocytose, les globules rouges de formes différentes, on peut les rencontrer même sur une lame
le frottis d'une lame de goutte épaisse positive. Vous allez voir lorsque les parasites à l'intérieur des globules rouges, vous allez voir qu'ils ont des formes différentes. Mais ici, on parle des anomalies qu'on rencontre au niveau des globules rouges. Et le rôle même des globules rouges ici, c'est l'alimentation par oxygénation du sang. Vous allez voir les globules rouges, ils transportent l'oxygène des poumons vers les tissus et le CO2 des tissus vers les poumons lors de l'inspiration et l'expiration. Et leur durée de vie est de 120 jours. Maintenant, quant aux nouveaux globules rouges qu'on appelle les réticulocytes, leur taux est de 120 000. Si ce nombre-là est bas, on parle d'arrégénérative. Ça veut dire que l'anémie n'est pas régénérative. Mais quand cette valeur-là elle est normale ou supérieure à 120, on parle d'anémie régénérative. D'accord? Quand l'anémie est arrégénérative, ça veut dire que l'organisme n'arrive pas à compenser l'anémie, la perte des globules rouges. On va dire maintenant, on parle d'anémie. Que veut dire anémie d'abord? L'anémie même, c'est quoi? L'anémie, c'est défini par la diminution du taux d'hémoglobine circulant 12 grammes par décilitre. L'anémie c'est défini par la diminution du taux d'hémoglobine circulant par rapport à la normale et qui est consécutive à quoi? Soit à la destruction des globules rouges. Voici comment surviennent les anémies. Soit par la destruction des globules rouges. Soit à la perte des globules rouges. Soit à l'arrêt de fabrication des globules rouges. Voici comment surviennent les anémies. Soit à la destruction des globules rouges, soit à la perte des globules rouges, soit à l'arrêt de fabrication des globules rouges. Voici les pathologies héréditaires et les indices héréditaires qu'on peut rencontrer sur les globules rouges. Voici ce qu'il faut retenir sur les globules rouges. Prochainement, nous allons parler des différents types d'anémie et rentrer en détail dans leur diagnostic biologique. Je vous remercie.